République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République? Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà?
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous. Voilà, avec de la lumière, c'est un petit peu mieux. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous êtes en grande forme pour cet épisode du Juste Bistrot, dans une journée un petit peu chamboulée. Bah oui, parce que après, on a rendez-vous avec nos amis d'Alerte Générale. C'est Alexis Poulain et Nicolas Vidal. Voilà, les copains. Donc, on est ensemble, je vous l'avais promis, on fait un petit Juste Bistrot entre nous, ensemble, avant 18h30. Exceptionnellement, d'habitude, c'est 18h, là, c'est 18h30 pour l'émission. Voilà, les amis. Donc, je voulais vous faire un petit coucou, un petit bisou pour être ensemble aujourd'hui. Et après, ce sera Alerte Générale. Demain, je serai chez... que je vous dise pas de bêtises. C'est une semaine zinzin. Voilà, chez l'ami Nicolas Bouvier. Demain, voilà, sur une chaîne YouTube, sa chaîne YouTube que vous connaissez peut-être. Je serai avec lui en direct à partir de 20h30 ou 21h. Je ne sais plus, il doit encore me confirmer ça. C'est une semaine complètement folle. C'est une semaine complètement folle, mais c'est chouette d'aller discuter à droite à gauche avec les copains. Hier, j'étais chez Dirty Tommy, que j'embrasse, que je salue. Peut-être que vous étiez là, peut-être que vous avez regardé, les amis. Dirty Tommy, on a parlé du film Napoléon. Voilà, je voulais, enfin, on peut en parler aussi ici. C'est pas le sujet, je veux pas vous priver, mais on avait prévu d'en parler avec l'ami Tommy. Et c'est vrai que c'était un plaisir. 2 heures d'émission, c'était chouette comme tout, en direct de la maison. D'ailleurs, c'est mon bureau. C'est mon bureau à la maison, si jamais ça vous intéresse. Si vous aimez tout ce qui est meubles Ikea et bouquins. Voilà, et l'ami Dirty Tommy, c'était vraiment chouette. Ah, je vous avoue que j'ai passé un bon moment. Ça fait plaisir de parler parfois un petit peu d'autres choses. Comme ça, parler de Cinoche, parce que derrière ce gabarit un petit peu bedonnant se cache un véritable VTT. Je peux parler cinéma, je peux parler bouquins, je peux parler rap. L'école du micro d'argent. Voilà, j'essaie de m'intéresser à plein de domaines sans être bien sûr un spécialiste, mais le but c'est de papoter. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, les amis. J'ai vu quelques copains dans le chat qui étaient là hier. Merci à vous, les copains.
Et je rebondis sur un message du camarade, le biscuit corse, que j'embrasse, qui dit: «Il faut que tu invites DG sur ta chaîne Rémi». Alors, j'ai vu un des commentaires en dessous de la vidéo de Dirty Tommy, de quelqu'un qui dit qu'apparemment le père de DG était fan de Juste Milieu, ce serait un bel hommage et tout. Alors, avec grand plaisir, mais je dois bien avouer que qui est DG? Déjà, oui, tu vois, sans même savoir, ça c'est parce que je suis humaniste. Mais qui est DG? Voilà, mon biscuit corse était dans le secteur, que quelqu'un puisse m'expliquer, parce que c'est vrai que je suis sur YouTube, il y a ma tronchetta, on fait des vidéos, mais je n'y connais rien en YouTube. C'est une catastrophe, hein. Je m'intéresse, hein. Edouard, il aime bien, il est à fond sur tout ça, il me montre des trucs, mais moi, j'y connais bubule, hein. Donc, si vous avez des idées d'ailleurs, pour l'année prochaine, parce que là, la fin d'année, elle va être serrée, mais pour l'année prochaine, les copains, si vous avez des idées de youtubeurs que vous aimez bien, youtubeurs, youtubeuses que vous aimez bien, n'hésitez pas à partager. J'ai envie, voilà, de petit à petit d'aller parler de plein d'autres jeux, avec plein d'autres gens, mettre en avant des chaînes YouTube. On s'en fout de la taille, hein, du nombre d'abonnés. Au contraire, c'est vraiment chouette de pouvoir papoter. Donc, avec grand plaisir. Alors, il y a Cled, Cled2, je sais pas comment on dit, qui nous dit: DG, c'est Padao Am HD. Padam HD. Je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas. Regarde, je vais taper ça tout de suite. Padam. Comment t'as écrit? Padam Wam HD. Padam Wam HD. Voilà. Donc voilà, on met l'écran, on montre, hein, on découvre le boulot ensemble. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Ça fait des radios libres. Il parle d'actualité, c'est ça? J'ai l'impression. Padawam. On me dit c'est Padawam. Faut dire Padawam. Pardon. Padawam. Excusez-moi. Et ok, le monsieur, il y a du Cinoche, il y a du Robocop, il y a un chat, il y a un chaton qu'on embrasse, Spider-Man 2, mais avec grand plaisir. Ah, Barbie le malaise, mais déjà on va être copains. Déjà. Rêve Ah, excellent idéal. ça. Oui, On le pouvoir. tout le monde est dans un monde idéal. Ah, excellent, c'est marrant ça. En fait, Ah, mais je vais m'intéresser. on est Je vais d'accord, regarder mais ce qu'il fait. Donc rendez-vous, allez voir la chaîne donc, de Padawam HD, parce que il y a un effort qui est fait sur la caméra, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir pour recevoir, c'est vraiment l'idée, hein, les amis, l'année prochaine. On en reparlera, mais j'aimerais beaucoup, voilà, qu'on sorte un petit peu des sentiers battus et qu'on discute avec plein de copains, hein. On a plein de copains à se faire. La famille Juste Milieu ne demande que ça. On est des humanistes, hein, quelque part, hein. On est là pour ça, hein. On est là pour ça. Donc, les amis aujourd'hui. Alors, je prends les petits messages du chat. Je vois que vous êtes en forme, les copains. Il y a Bayard92 qui dit: Rémi, breaking news concernant le film Napoléon de Ridley Scott. Voulait faire un film sur l'histoire d'amour entre Bonaparte et Joséphine. C'est Joachim Phoenix qui a convaincu Scott de faire une partie historique, du coup, partager 2h30 entre l'histoire d'amour et l'histoire de Bonaparte et l'histoire de Bonaparte est impossible et fait rater le résultat pour les deux. Ah, c'est possible aussi. Bah, on a parlé de tout ça hier avec l'ami Dirty Tommy. C'était vraiment, en plus c'était chouette. Je lui fais un bisou et je me suis régalé à plusieurs titres parce qu'en plus, c'était un vrai débat. C'est-à-dire que on était d'accord sur vraiment pas grand-chose, mais on a passé un bon moment de discussion. Et ça fait plaisir. C'était, voilà, on construisait nos désaccords. Vous savez que c'est une expression que j'aime bien, que je vous donne souvent. Et j'aime bien parce que c'était vraiment ça. Dirty Tommy a adoré Napoléon, moi j'ai détesté. Et on a vraiment discuté sur plusieurs points et tout ça. Et c'était vraiment un bon débat. Donc encore un grand merci à lui pour l'invitation. N'hésitez pas, je vous mets le lien, hein, regardez la vidéo si ça vous intéresse. On parle Cinoche, mais pas seulement. On a parlé un petit peu de culture woke, on a parlé de pas mal de choses. Je vous mets le lien dans le chat, les copains. Rendez-vous, bien sûr, sur la chaîne de Dirty Tommy et abonnez-vous aux copains Tommy, évidemment. Les messages du chat, il y a Vice Jiman qui dit: Salut Rémi, qu'est-ce que tu penses d'Antoine Goya puisque tu parles de Padawam? Je connais pas, en fait. Je connais pas. Antoine Goya, j'en ai entendu parler quand je suis allé faire l'émission chez l'ami Zioclo. Et j'entendais parler d'Antoine Goya et tout ça, mais je vous dis, je suis une pompe à vélo. Je connais pas assez YouTube. Et je devrais beaucoup plus m'intéresser, voilà, à savoir qui fait quoi et tout ça. Et Antoine Goya, pareil, faut que je bosse, faut que je travaille, faut que je m'intéresse à ce que font les camarades. Et avec plaisir pour le recevoir, hein. Je connais pas assez, mais avec grand plaisir. Nata Liberté 54-57 qui dit: T'as réussi à finir le livre de Buzyn. Alors
Oui, bon, petit scoop. Aujourd'hui, c'est un petit peu la fête, on est détendu. On est détendu ensemble avant 18h30 et alerte générale. Alors, pour tout vous dire, les amis, le programme de fin d'année est blindé. Il est blindasse. On essaie d'avoir un rythme que vous avez peut-être vu hein, sur la chaîne YouTube en tout cas, avec la farce tranquille le mercredi, le vendredi une vidéo thématique, donc sur des thèmes voilà qu'on choisit librement avec l'équipe juste milieu. Il y a eu Elon Musk, la semaine dernière il y a eu un ça discute exceptionnel avec Charles Gave, et on a déjà des thèmes qui vont arriver quasiment, tout est prêt pour la fin de semaine, enfin pour les fins de semaine à venir, tout est prêt en tout cas au niveau des thèmes, hein, ça n'est pas encore tourné, mais petit scoop, ça reste entre nous. Vendredi, on va parler du projet MK Ultra. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais voilà, c'est une thématique que j'avais envie de traiter depuis un bout de temps. Et dans les semaines qui vont venir, il y aura effectivement mon retour sur le bouquin d'Agnès Buzyn. Et il y aura une vidéo sur les affaires Lola et Loana. On en a déjà parlé sur Twitch. Et je voulais faire un retour sur ces drames pédocriminels qui plus est. Donc voilà, en fait, on va vite arriver à la fin de l'année, mais vous inquiétez pas. Qui dit fin d'année, dit nouvelle année. Et 2024, là, on a rechargé. Je suis déjà à bloc, je suis déjà à fond, donc on va se régaler. Merci à Biquette de la Vallée qui dit c'était une chouette soirée chez Tommy hier soir. Merci beaucoup. En plus, premier message dans le chat. Merci, ça fait plaisir. Euh, le biscuit corse qui précise DG a laissé un message concernant le décès de son père et il précise que son père te suivait. Alors, je ne savais pas. Alors je suis touché. C'est toujours touchant bien sûr ça. Et bien sûr on embrasse DG. Padawan. Maintenant, j'ai appris, j'apprends, j'avance. Je vais regarder les vidéos de Padawan et si si vous faites partie de sa communauté, n'hésitez pas à lui dire avec grand plaisir pour le recevoir sur Juste Mieux, qu'on papote de n'importe quoi, qu'on papote, c'est le plus important. Et puis, vous pouvez lui filer mon adresse mail si vous voulez qu'on organise ça avant la fin de l'année s'il est dispo avec plaisir. Padawan, j'arrive pas, c'est Padawam. C'est compliqué, putain, il peut pas s'appeler Thierry comme tout le monde. Padawam. J'arrive pas parce que il y a une déformation professionnelle. Moi, c'est Star Wars, c'est Padawan, hein. Padawan, c'est compliqué hein, quand même, hein. Mais bon, on va y arriver. Mais donc voilà, le biscuit corps, si tu veux lui transmettre toutes mes amitiés et avec grand plaisir pour le recevoir à la maison, ça fait plaisir. C'est l'esprit juste milieu, c'est tout ce qu'on aime, les amis. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire sinon par rapport à tout ça? Non, fin d'année de zinzin qui arrive, hein, je vous dis vendredi, vidéo musclée sur le MK Ultra. Dans les interviews, je peux vous donner des petits scoops encore, c'est l'esprit de Noël, ça y est. On a dimanche Marion Messina à 18h pour son bouquin La peau sur la table. Je le dis de toute façon dans l'interview, vous verrez ça dimanche à 18h. C'est absolument pas objectif parce que on est copains avec Marion Messina, on se connaît dans la vraie vie, mais elle n'est pas là pour écouter, donc ça me va très bien. C'est quelqu'un dont j'admire, c'est une personne dont j'admire vraiment l'écriture. Elle avait été remarquée avec Faux départ en 2017. Elle est revenue avec son nouveau roman qui s'appelle La peau sur la table chez Fayard. Et je vais jouer mon influenceur à fond parce que vraiment, je vous invite, les copains, si vous avez envie, de lire un vrai roman sur la vraie France. Je vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous dimanche pour l'interview. Mais voilà, c'est le vrai roman de la vraie France, de ces gens qui galèrent, sur qui tout le monde chie à peu près, que ce soit les médias et les politiques, et comment tout ça peut partir en cacahuète. Et c'est écrit en plus avec une plume. Et j'aimerais, si vous voulez, être subjectif, mais en tant que lecteur et amoureux du bouquin, amoureux des bouquins, vraiment, je trouve elle écrit vraiment très très bien avec un style, avec une patte. Et ça, c'est rare. Je trouve que c'est de plus en plus rare. C'est toujours plus important de le souligner. En plus, j'ai la chance et l'honneur de la connaître. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le titre, c'est La peau sur la table chez Fayard, signé Marion Messina. On en parlera dimanche sur Juste Milieu à 18h. Et pour les semaines à venir, quelle autre révélation je vais pouvoir vous faire? Dimanche prochain, ce sera Raoul Maniberton et Clara Heger pour parler voilà démocratie. Rick, vous les connaissez. Et dans 2 semaines, ce sera Jacques Cheminade. Voilà, le programme est prêt en fait, mais ça n'est pas encore tourné, hein. Ça n'est tourné qu'avec Marion Messina. Et voilà un petit peu, la fin d'année va être musclée. Va être musclée, les amis. Mais c'est ce qui est chouette et tout ça est possible grâce à vous. Voilà. Ça fait plaisir. Alors, il y a Bruno Atomic qui bosse dans la presse People, à mon avis, qui a essayé de gratter le scoop et qui dit est-elle la fameuse Madame Milieu? Non. Non. Et non. Quand même, je le dirais quand même. Non, Marion Messina n'est pas Madame Milieu.
pas déconner. Et arrêtez de dire ça parce que moi, je vais rentrer à la baraque, ma quiche dans ton cul. Hein. J'aurai pas à manger, donc me créez pas des problèmes avec la véritable Madame Mieux. Merde. Hein. Déconnez pas non plus. Donc, les amis, aujourd'hui, on va parler, vous l'avez vu au titre de cette vidéo, au titre de ce Juste Bistrot, 246e du nom. Je suis dans le futur. 246e du nom. On va parler de Patrick Cohen. On va parler plus largement de l'affaire Crépol. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va se fendre la gueule, mais à la fin de l'émission, je vous partagerai une petite vidéo musicale, voilà, d'une artiste que j'ai découverte grâce à quelqu'un en plus de la communauté Juste Milieu. Je lui ferai un coucou à la fin de l'émission. Mais on va parler de Crépol, bien sûr, ça va être le grand sujet du jour. On est ensemble jusqu'à 18h10, 18h15, les amis. Après, c'est Alerte Générale. Rendez-vous sur Putsch, la chaîne de l'ami Nicolas Vidal. Voilà, et ça va envoyer du bois. Je vous le dis tout de suite, là, ça va chier des bulles carrées. Je pense qu'on va pas se mentir. Mais avant ça, on va parler de différents sujets entre nous dans le Juste Bistrot. On va commencer avec une petite séquence. J'aurais dû vous en parler hier. Mais emporté par la foule qui me traîne et m'entraîne, on va la regarder aujourd'hui, en fait, cette séquence sur une énième manipulation médiatique sur Dominique de Villepin. On avait fait un petit pronostic la semaine dernière. Je vous avais dit, pour moi, il est en train de suivre une trajectoire à la professeur Raoult, où on a quelqu'un d'éminent qui est reconnu malgré quelques petites casseroles, mais sans grande gravité par rapport à ceux qui l'accusent en général. Et quelqu'un qui va se faire dessouder médiatiquement assez rapidement. On a vu poindre des accusations d'antisémitisme sur Dominique de Villepin, et il a eu droit aussi à sa manipulation médiatique dans une séquence assez sidérante que je vous montre aujourd'hui. Enjoy, comme on dit. Est-ce que les artistes doivent s'engager ? En tout cas, ils ne doivent pas se soumettre à cette dictature de la pensée commune. Je crois qu'un artiste a vocation à exprimer librement ses positions. On voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique pèse lourd. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. Donc on voit bien que la règle financière qui est imposée aujourd'hui aux États-Unis, dans la vie culturelle, elle pèse lourd. Malheureusement, nous le voyons aussi en France. Et le prix est extrêmement dur à payer pour les quelques artistes qui, eux, de bonne foi, je pense notamment à Bella Hadid, expriment un engagement qui est celui de leur vie, de leur famille, de leur histoire, et qui sont obligés de se renier en public. Dominique de Villepin était chez le confrère de Quotidien, c'est sur TMC, et voici ce qu'il déclarait. Au départ, il parle des États-Unis et il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Cette domination, dit-il, empêche les gens d'exprimer leur soutien aux Palestiniens, victimes d'un effroyable nettoyage ethnique en direct. Il commente la situation américaine selon lui, son analyse, et il dit c'est la même chose en France. Il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. À quel point la domination financière sur les médias. Il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Il considère visiblement que les Juifs, et notamment aux États-Unis, tiendraient la finance et à travers ça contrôleraient les médias et le monde du spectacle. On voit en filigrane dans votre reportage. Voilà, donc on a vu, voilà, vous voyez cette séquence qui est caricaturale. Alors, bien évidemment, il faut remettre l'interview dans le contexte. On ne peut se contenter que d'une citation sortie d'un interview qui doit faire 20 ou 30 minutes, on l'imagine. Mais quand bien même, en ayant regardé l'interview, jamais de la vie on a ça. Jamais de la vie, on a ça. Et je vous propose cette séquence en guise d'introduction, parce que tout est pensé sur le juste milieu. Vous savez, il y a une réflexion, comme ça. Il y a une finesse. On est en ré mineur, voire majeur, parce que j'ai quand même pris de l'âge. Et pas que de l'âge, d'ailleurs. Mais un jour, il faudra se questionner sur cet antisémitisme à l'envers. Parce que l'antisémite est-il... Enfin, d'ailleurs, c'est pas une question. L'antisémite est d'abord celui qui reproche tous les maux du monde MAUX aux Juifs, mais c'est aussi celui qui voit la présence du Juif avec un J majuscule quand on ne parle pas de lui. C'est aussi ça l'antisémite. C'est celui à qui vous dites des artistes ne peuvent pas parler librement parce que derrière leur contrat saute. L'antisémite, c'est aussi celui qui va vous dire « Ah, mais vous parlez des Juifs !»
Mais en fait, jamais de la vie, mon bon monsieur, je n'ai jamais dit ça. Et donc, il va falloir aussi reconsidérer ça un jour. C'est-à-dire des gens qui voient de l'antisémitisme, donc la présence du juif, quand bien même dénoncée par un supposé antisémite, voire attaqué, cette présence attaquée. L'antisémite, c'est aussi celui qui voit cette présence du juif partout, même quand ça n'est pas le cas. Et donc, on en revient toujours à la même chose. On est chez Sartre avec le fait que l'antisémite a besoin du juif pour exister. Donc on a cette relation terrible, si vous voulez, de l'antisémite qui prône la disparition du juif, mais qui a besoin du juif pour se constituer en tant qu'antisémite. C'est ce que Sartre expliquait assez brillamment d'ailleurs dans l'un de ses bouquins. Et donc aujourd'hui, on en arrive à ce genre de séquence. Alors, à la limite, la manipulation médiatique, si tu veux, bon... c'est comme un musée d'archéologie romaine, tu t'étonnes pas de voir un casque de centurion. Bon, là, c'est pareil. On va pas gloser pendant 3 heures sur une énième manipulation médiatique. Je pense que ça, c'est clair. On va pas s'étonner une fois de plus. Mais je m'étonne, si vous voulez, que de moins en moins de gens pointent du doigt l'antisémitisme qui ressort dans ces positions où on voit la présence, où des gens accusent d'autres personnes de pointer du doigt la présence du juif, là où ça n'est pas le cas. Je dis du juif comme une grosse case avec un J majuscule, comme je dirais du français ou du catholique, qu'on soit bien d'accord. Donc c'est hallucinant en fait, c'est hallucinant. Et ce genre de séquence aujourd'hui passe très bien avec des journalistes qui pensent se donner le beau rôle en disant nous allons jouer la carte du philosémitisme, parce qu'aujourd'hui on est là-dessus, si vous voulez. Du prosémitisme, disons pas du philosémitisme, du prosémitisme, où on va surcharger, si vous voulez, le rapport que l'on doit avoir à ces questions, où la grande majorité des citoyens, et à juste titre, sont pour la défense de n'importe quel citoyen, quelle que soit sa confession, son origine ou autre, que l'on parle d'antisémitisme, de racisme, d'anti-musulmans ou d'islamophobie, si on prend les mots à la mode. La grande majorité des citoyens sont contre ces comportements néfastes, qu'on soit bien d'accord. Mais vous avez des journalistes qui vont surcharger leurs bons sentiments, qui vont surreprésenter leurs bons sentiments pour dire mais nous sommes mieux que mieux. Sauf que cet excès-là doivent nous poser des questions. Quand on a cette manipulation médiatique où on va pointer du doigt le juif, la finance juive, là où Dominique de Villepin ne le dit jamais, pour moi, l'antisémitisme, il est là. Et j'aimerais qu'un jour, des gens se lèvent par rapport à ça. Et donc, je vous disais que l'émission était bien construite, était bien pensée, on essaie de bosser sérieusement. Parce que tout ça nous amène à cette histoire de Crépol, ce drame de Crépol. À titre personnel, je parle d'attentat. Ça n'est pas pour rajouter de l'émotion à l'émotion et faire le beau en utilisant un mot. C'est que pour moi, est un attentat, est qualifié comme attentat à partir du moment où des gens attentent à la vie d'autres personnes, qu'ils nuisent à elles-mêmes ou à leurs biens. Pour moi, attenter, c'est ça. C'est un verbe français, l'attentat, c'est ça. On ne le rappellera jamais assez. L'attentat, le terrorisme, c'est un mode opératoire. Ça n'est pas l'apanage de tel ou tel groupe désigné par les États-Unis dans une volonté de faire la guerre. Et pour moi, ce qui s'est passé à Crépol est un attentat terroriste. On a attenté à des gens dans un motif qui visait à semer la terreur. Alors après, attentat raciste qui justifierait derrière des ratonnades. On va regarder tout ça. Je le dis en guise d'introduction, les copains, ça n'est que mon avis, qui n'a aucune prétention de vérité universelle ou quoi que ce soit. Vous connaissez la maison. On va beaucoup débattre aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire, mais c'est tout le but de l'émission, les copains, qu'on puisse en parler, qu'on puisse entendre des voix différentes. Bon, j'ai la chance, c'est moi qui ai le micro. Mais même dans le chat, je vais beaucoup lire vos messages dans un deuxième temps. Je vais expliquer un peu tout ce que je voulais vous dire. Et dans un deuxième temps, je vais lire beaucoup de messages que vous puissiez tous voir, chers spectateurs, chers amis, que vous n'êtes pas tout seul à penser ça ou être contre ça. C'est aussi l'idée qu'on puisse parler de ces choses-là, que ça ne reste pas
en nos forces intérieures, l'expression est un petit peu bizarre, mais où on se dit merde, on est seul à penser ça, et puis on va comme ça garder notre colère, garder nos sentiments à l'intérieur. Je pense que, et si je peux avoir une petite utilité par rapport à ça, je trouve ça chouette qu'on puisse aussi montrer avec le Juste Bistrot que l'on peut penser des choses, que l'on peut être en désaccord avec des gens, mais que l'on doit surtout en parler. Quand on a des drames de cette ampleur-là, il est très important d'en parler. On est d'ailleurs dans une dynamique qui était celle au moment du Covid. On parlait, il fallait qu'on puisse comprendre qu'on pouvait penser des choses aussi différentes ou être d'accord avec d'autres gens, qu'on n'était pas tout seul. Voilà, ça on le dit. Merci à Petgasus qui vient de subprime un petit nouveau. Merci beaucoup, cher ami. Alors, en guise d'introduction pour cette séquence, vous me voyez venir sur mes grands chevaux. Et je n'aime pas l'équitation, car comme on dit en latin, ça fait mal aux couilles. On va regarder cette séquence que vous avez peut-être déjà vue. Alors si vous l'avez déjà vue, n'hésitez pas à aller pisser un bol et à revenir. Mais c'est Patrick Cohen. Merde. À chaque fois, putain. À chaque fois, il est dans le secteur. C'est pas possible. À chaque fois. Moi, j'aimerais bien arrêter de parler de lui, mais à chaque fois, il nous dit des dingueries. Et rebelote et 10 de der. Patrick Cohen, oui, c'est bien ça, a parlé de l'affaire de Crépol. C'était dans C'est à vous. On se regarde la séquence, 3 minutes 26, et on partira de cette séquence-là pour réfléchir tous ensemble juste après. Mécanique de la haine et du mensonge, Patrick. Dans ce village de la Drôme de 500 habitants, il y avait un bal dans la salle des fêtes. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village, ils sont venus pour s'amuser, pour draguer des filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée, Chiquita du rappeur Jules. C'est là que, d'après les mises en cause, l'un des participants au bal, un rugbyman, aurait tiré les cheveux longs d'un des membres du groupe en le traitant de Chiquita, c'est-à-dire de filles sexy. Altercation, bagarre, les offensés sortent des couteaux, un adolescent de 16 ans s'effondre, poignardé à mort, il s'appelait Thomas, il jouait au rugby, c'était l'une de ses premières sorties. Les gendarmes n'ont mis que 3 jours pour arrêter les suspects, 9 personnes, dont 3 mineurs, le plus âgé a 22 ans, 6 ont été placés en détention provisoire. La plupart habitent la Menai, un quartier populaire de Romans-sur-Isère, à une quinzaine de kilomètres de là. Voilà ce qu'on connaît des faits et de l'enquête de gendarmerie d'après les communiqués du procureur et puis aussi d'après l'enquête du journal Le Monde par Soren Sello. Fallait-il rendre public les prénoms des suspects comme il est d'usage dans ces dossiers et comme c'est le cas pour les victimes, comme le jeune Naël à la fin juin, sans doute, Naël tué par un policier, on s'en souvient, sans doute, ne pas le faire n'a eu qu'un résultat, permettre à l'extrême droite de faire campagne sur l'omerta de leurs prénoms arabes. Le reste a suivi, j'allais dire, naturellement, puisque leurs prénoms les désignent. C'est donc que les musulmans sont dangereux par nature, que le racisme anti-blanc frappe jusque dans nos campagnes, a dit Marion Maréchal, avec des milices armées qui opèrent des razzias, Marine Le Pen, et qui commettent des francocides, Éric Zemmour. Un animateur de chaîne Tout Info en a même déduit l'impossibilité du vivre ensemble avec des gens d'origine différente. C'est ce que vous appelez la mécanique de la haine. La haine et le mensonge qui ont conduit aux affrontements de ce week-end et aux excès de langage des plateaux télé, mais pour ce que l'on en sait aujourd'hui, d'abord la mort de Thomas ne résulte pas d'un règlement de compte ou d'une expédition punitive, même si les insultes racistes ont bien été entendues par 9 témoins lors de la bagarre contre les Blancs du village, cette motivation raciste n'a pas été retenue par la justice. Rien ne prouve que les jeunes du quartier de la Monnaie étaient venus casser du blanc. En revanche, la presque centaine de militants d'ultra-droite qu'on vient de voir à l'image, souvent des néo-nazis descendus en représailles à Romans-sur-Isère, n'étaient pas des manifestants, comme on l'a entendu dans un commentaire. Ils étaient cagoulés et armés de barres de fer. Ils ne sont pas venus faire justice eux-mêmes, comme l'a dit Olivier Véran aujourd'hui, puisque la justice s'occupe déjà des suspects. Non, comme le prouvent des messages vus sur leur téléphone, ils étaient venus pour châtier les Arabes, ce qu'on continue d'appeler, hélas, une ratonnade. Les faits, encore des faits. Qu'est-ce que ça dit de la France d'aujourd'hui ? Alors je ne sais pas si ça dit quelque chose de la France d'aujourd'hui et du niveau d'insécurité que nous connaissons. La droite et l'extrême droite veulent nous faire croire que nous sommes au bord de la guerre civile, qu'une France se dresse contre une autre, que la chasse aux Gaulois est lancée, alors que l'immense majorité des immigrés et des Français issus de l'immigration réprouvent cette violence. Le ministre de l'Intérieur nous parle d'un pays ensauvagé, mais la France d'aujourd'hui compte moins de morts violentes qu'il y a 20 ou 30 ans, et les balles tragiques, comme on disait souvent, sont aussi vieux que les fêtes de village. Là encore, comme toujours, les réponses sont plus nuancées que les slogans des plateaux télé. Alors,
que tout le monde garde son sang-froid. On va essayer, comme je vous l'ai dit, les copains, je prends des pincettes, même parce que je crois que quand on a ce genre de drame qui, bien sûr, attise les tensions et a raison, avec les idées et les idéologies de chacun, évidemment, je crois qu'il est très important de garder son sang-froid, d'essayer de réfléchir. On a, bien sûr, on a une volée d'insultes qui viennent à l'esprit vis-à-vis de ce monsieur, mais il faut nous en garder. C'est comme ça, il faut nous en garder pour essayer de ne pas se mettre à son niveau. Alors, on va bien sûr se foutre. D'abord, on va se foutre au niveau de la chronique de Patrick Cohen, appelons-la comme ça. Je crois qu'on va pas passer 3 heures là-dessus. Vous avez bien compris un parti pris qui est assez basique, assez banal, qui, à titre tout à fait personnel, et ça n'est que mon avis, me semble tout à fait erroné, pour ne pas dire de mauvaise foi. C'est-à-dire, 9 témoins entendent, on va tuer du blanc, il explique que le motif n'est pas retenu, donc ça n'existe pas. Et derrière, des ratonnades, il parle lui-même de ratonnades avec des, je cite, néo-nazis. Cela dérangeait bien moins d'ailleurs quand c'était des néo-nazis en Ukraine, mais c'est pas le débat. Mais là, par contre, c'est une ratonnade. Là, on peut parler de ratonnade. Il ne donne pas le nombre de témoins. Mais là, on est sûr, par contre, que c'est une ratonnade. Il nous explique que c'était des gens qui sont venus draguer avec des couteaux, avec des lames de 25 cm. C'est quand même une curieuse méthode pour draguer, mais bon, pourquoi pas. Donc, c'est un parti pris à la Patrick Cohen qui est le symbole, si vous voulez, de ces éditorialistes de plateau, mais qui, vous connaissez ma ligne souvent sur ça, pour moi, il ne faut surtout pas les mettre en dehors du débat et de dire ne regardons pas ce qu'ils disent. Au contraire, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la mécanique. Aujourd'hui, si on le met à plat, sur une mécanique formelle, après on ira sur le fond. Sur une mécanique formelle, vous avez quelque chose qui a été éprouvé aujourd'hui, une mécanique que l'on voit dans nos médias, que l'on voit se répéter trop souvent, parce qu'on a trop souvent ce genre de drame, mais vous avez le drame, ce qu'on appelle la récupération politique, en essayant de dénoncer le terme de récupération, alors que des politiciens qui parlent de drame dans la société, ils font de la politique. Étymologiquement, la politique, c'est la vie de la cité avec un C majuscule. Donc, un politicien est obligé de parler de ce qui se passe dans la cité. Donc, la récupération, pour moi, est une connerie, en fait, pour commencer, si vous voulez, à diluer les débats dans des faux problèmes et dans des écrans de fumée pour ne pas voir ce qui se passe. Donc, première étape, le drame. Deuxième étape, la récupération politique. Et je précise que pour moi, ça n'est pas un problème. Les politiciens font leur boulot avec leur idéologie qui leur est propre, évidemment. Et troisième étape, vous avez un peu la surcouche médiatique. Je ne suis pas un expert en BTP, mais la première couche politique qui vient déjà lustrer à la couleur de chaque parti politique qui vont décider d'insister sur des détails ou pas, et la surcouche médiatique qui pourrait se résumer avec cette expression « circuler, il n'y a rien à voir ». Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Alors aujourd'hui, on a la chance ou la malchance, libre à chacun, d'avoir des médias qui sont un petit peu plus diversifiés qu'avant, qui reste dans la caricature, qu'on soit bien d'accord, mais vous avez en gros CNews qui va nous dire Charles Martel revient, s'il te plaît, Charles Martel au secours, comme disait l'autre, et vous avez en gros le reste des médias, avec Patrick Cohen qui en est un symbole, qui viennent vous expliquer que c'est un bal qui a mal tourné, une rixe, pour ne pas dire un croche-pied fatal. Je fais une blague, mais je l'assume pas vraiment, et je m'en excuse parce que c'est pas de bon ton, vu que bon, mais bon, on essaie, voilà, on fait ce qu'on peut. Donc, si vous voulez, vous avez cette surcouche médiatique, quelle que soit l'idéologie que l'on a ou pas, quelle que soit l'idéologie de ces médias, vous avez quelque chose qui est clair. Cette mécanique est toujours la même. Des médias qui viennent passer la surcouche pour cacher les faits. Que l'on parle de médias d'extrême droite ou que l'on parle de médias d'extrême gauche, on vient cacher les faits. On en fait un débat de société, on vient sortir des notions historiques, sortir des références, mais on ne parle pas de ce qui s'est passé au départ. Et justement, j'aimerais aller au fond de cette affaire-là avec vous, les amis, et vous dire ce que j'en pense de manière complètement subjective. C'est que mon avis, vous connaissez la maison comme d'hab. Mais vous dire que pour moi, on a parlé de ratonnade, oui, parlons-en aussi de ça. Enfin non, on en parlera après, je reviendrai sur le mot ratonnade. Pourquoi pour moi c'est une immense connerie et d'une mauvaise foi absolue. Mais pour vous dire ce que je pense très sincèrement, et sans passer 3 heures sur ça,
On parle de racisme anti-blanc, on parle de racailles de banlieue, on parle d'immigration, de personnes d'origine immigrée. Je pense sincèrement que tout ça, on s'en branle. Et très volontiers, je mets les pieds dans le plat et je sais que beaucoup vont me sauter à la gorge en disant comment oses-tu, Rémi? Bougez pas, j'arrive, je vous donne mon point de vue et après, je lirai beaucoup de messages dans le chat, les amis, pour nourrir la réflexion et le débat. Mais tout ça, on s'en branle parce que je crois sincèrement qu'aujourd'hui, le problème n'est plus là. Le problème est beaucoup plus grave. Ça fait 40 ans, peut-être un peu plus, qu'on discute sur l'origine des gens. Puis la religion a remplacé l'origine des gens. C'est-à-dire qu'il n'était plus question de dire est-ce que les assaillants, enfin les agresseurs sont d'origine algérienne ou française ou espagnole ou ce que tu veux. Après, il y a eu la religion. Est-ce qu'ils ont dit Allahu Akbar? Ça aussi, c'était caricatural dans les médias. Sauf qu'aujourd'hui, et je ne dis pas ça, vraiment les copains, alors vous me croyez ou pas, mais la question n'est pas d'être fidèle au nom de cette chaîne YouTube, cette chaîne Twitch que vous regardez. J'ai pas envie d'être dans le juste milieu permanent pour ne mécontenter personne et puis garder mes abonnés. C'est pas le sujet. Vous savez que parfois, je peux être plus... Enfin, c'est pas une question d'être tranché, mais être plus direct sur certains sujets et ça peut déplaire à des gens. Donc c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui en France, vous avez des situations malheureusement, où des citoyens attendent à la vie d'autres citoyens. Point. L'urgence n'est pas, à mon avis, de savoir quelle est l'origine de l'arrière-grand-père du terroriste. Parce que je parle de terroriste pour l'affaire de Crépol. Ou de savoir s'il est allé à la mosquée la semaine dernière, ou plutôt à la synagogue, ou plutôt à l'église. On parle de situation de guerre civile. Si vous voulez, en disant ça, je veux mettre en avant un élément qui me semble très important, c'est que si on caricature un petit peu le débat, vous avez l'extrême gauche BFM TV qui vient dire non, mais attendez, d'ailleurs c'est ce qu'a dit Apolline de Malherbe, pour la paraphraser. Alors ok, ils ont peut-être un prénom d'origine musulmane, mais les personnes qui ont été arrêtées, les supposés assaillants, sont complètement françaises, elles ont une carte d'identité française, ce ne sont pas des immigrés, circuler, il n'y a rien à voir. Donc on s'arrête qu'à cet élément-là. Et de l'autre côté, vous avez l'extrême droite l'extrême droite CNews qui vient vous dire non mais en fait Charles Martel. Voilà, il faut faire Charles Martel. On va expulser des gens qui ont la même carte d'identité française que Pascal Praud, si tu veux. Mais pendant que tous ces gens-là se battent, symboliquement, parce que vous noterez que eux se battent sur les plateaux. Hein, ceux qui meurent, c'est dans la rue, hein, c'est pas sur les plateaux. Et d'ailleurs, on en reparlera le jour où un journaliste sera tué de la sorte. Ce que, bien évidemment, je n'appelle pas de mes voeux. Mais on en reparlera si leurs réactions seront aussi mesurées. Mais bon. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si on prend ces deux camps, je caricature volontiers, vous l'aurez compris, ils gagnent du temps. Ils détournent l'attention. On a les idéologies que l'on a. Et je sais, les amis, dans le chat, il y a beaucoup de gens qui sont à l'opposé de l'échiquier politique. Et c'est ce que j'aime avec Juste Milieu. Mais au fond, tous ensemble, nous tous, avec nos idées politiques, avec tout ce qu'on veut. On est tous en train de se faire baiser, pour le dire crûment. On est tous en train de se faire baiser. Les gauchistes, je caricature, hein, les gauchistes, on leur met la main devant les yeux en disant non, mais vous avez vu, alors ok, ils sont pas immigrés, donc c'est pas la faute de l'immigration, il n'y a pas de problème. Et les droitards, on leur met la main devant les yeux en disant non, mais Charles Martel, t'inquiète, on va les virer les bougnoules. Mais on va virer personne en fait. Ça rassure les gauchistes en disant non, mais c'est une rixe. Et les droitards, on leur fait croire qu'on va gérer le problème en gérant l'immigration. Mais tout le monde est en train d'être trompé, les amis. Tout le monde. Parce que le vrai problème, c'est que nous avons des situations de guerre civile sur notre sol, face auxquelles le gouvernement n'est plus capable. Qu'on le veuille ou non. Alors après, on peut aller chercher des détails. Et j'en conviens, il faut le mettre sur la table. Mais il y a ces histoires de groupuscules là, de 80, on parle de néo-nazis maintenant, on parle de néo-nazis, on en avait des vrais en Ukraine, ça ne gênait personne, et là on a des néo-nazis en France, là maintenant c'est grave. Et qui sont allés dans la banlieue de la Monnaie à Romans-sur-Isère pour se faire justice eux-mêmes, comme nous dit Patrick Cohen. Là on parle de ratonnade. Alors, peut-être que vous allez trouver que je joue sur les mots, mais regardons sérieusement ce que ça veut dire. L'extrême gauche, là encore, pour rester dans les grandes cases, l'extrême gauche qui nous dit les assaillants sont des Français comme les autres. D'accord, dont acte. Alors pourquoi on parle de ratonnade?
Si 80 personnes, si 80 néo-nazis, pour reprendre les mots médiatiques, sont allés dans des banlieues, et que dans les banlieues, il y a des Français comme les autres, ça veut dire qu'il n'y a pas d'Arabes. Donc, il ne peut pas y avoir de ratonnade. Donc, nos médias disent bien ce qui les arrange. Parce que si les assaillants sont des Français comme les autres, ce ne sont pas des Arabes, d'ailleurs ce qui ne veut absolument rien dire, mais ça prouve bien qu'il ne peut pas y avoir de ratonnade. Donc on voit bien que tout ça n'est qu'une manipulation. Et dans l'autre sens, vous avez, pareil, des dizaines de bonhommes de la banlieue de la Monnaie qui sont sortis du truc, qui sont sortis de la banlieue, qui apparemment étaient dans le centre-ville de Romans-sur-Isère pour faire je sais pas quoi. Et là, vous avez plus du tout le même mot. Là, il n'existe plus. Alors, je sais plus quel oiseau politique ou médiatique a parlé de franconnade ou franchonnade, je sais plus. Enfin bon, bref. Mais vous voyez que tout ça, si on enlève le vernis médiatique qui vise à nous tromper, vous avez des situations de guerre civile. Vous mettez les mots que vous voulez. C'est pour ça que je vous dis, on s'en fout. Que pour moi, le problème n'est plus là. Vous parlez de ratonnade, de rix, de tout ce que vous voulez. Rassurez-vous avec vos propres mots. Je parle à nos amis médiatiques. Vous, chers amis, je sais que vous êtes au-dessus de la mêlée. Mais une fois qu'on enlève les mots, il reste le réel. Et le réel, c'est quoi? Vous avez des types qui ne peuvent pas rentrer dans un bal, qui vont foutre des coups de couteau. Point. Et dans cette affaire de Crépol, on parle de tout ce qui s'est passé, de ce pauvre vigile qui s'est fait couper les doigts. Mais elles sont arrivées quand, les forces de l'ordre? J'aimerais bien, moi, qu'on donne des éléments là-dessus. À partir de combien de temps les forces de l'ordre sont arrivées? Même les services de secours, même les pompiers. On a parlé de ce pauvre Thomas qui a pris, le Thomas qui est mort, et une autre personne à qui on faisait un massage cardiaque à même le sol. On filmait comme ça les larmes des gens en disant pleurer. Mais elles sont arrivées quand, les forces de l'ordre? On n'en a pas parlé de ça. À partir de combien de temps? Donc, ce que je trouve intéressant, et ce qu'il faut mettre pour moi en avant, mettre en avant pour montrer la duplicité de tous ces camps politiques qui font la bagarre, mais qui n'arrivent pas, qui n'ont pas, pour parler vulgairement, les couilles de dire aux Français que, quelle que soit l'origine de l'assassin, l'État n'a plus moyen de lutter. Que ce soit Daesh ou un néo-nazi, l'État ne peut plus lutter. Et donc, vous avez tous ces camps politiques qui font semblant de lutter, de dire « Ah ouais, mais vous avez vu, mais la gauche, c'est des connards, mais la droite, c'est des connards. » Mais en attendant, leur petit jeu politique ne change rien et les gens continuent de crever. Et j'aimerais qu'on mette en avant deux points dans cette affaire qui démontrent la supercherie politique de l'extrême droite. Je vous l'ai démontré avec cette volonté de faire ressurgir des figures de l'histoire, c'est débile. Mais la gauche... Mais la gauche, comme dirait Jean-Claude Michéa, la gauche néo-mitterrandienne. Je ne parle pas de la gauche, la vraie gauche politique. Je parle des cagoles qu'on a à la télé aujourd'hui, si vous voulez. Si vous prenez à plat, pour essayer de dézoomer un petit peu sur cette situation, mais malheureusement, le drame de l'attentat de Crépol nous le rappelle. Vous avez une gauche, une néo-gauche, voilà, pour aller un petit peu plus vite et paraphraser Jean-Claude Michéa, vous avez une néo-gauche qui, depuis 30 ans, nous dit les pauvres dans les banlieues. Les banlieues, en gros, c'est cette opposition qu'on a essayé de remplacer pour faire disparaître la France périphérique, bien nommée par Monsieur Guilluy, Christophe Guilluy. La néo-gauche nous dit, en gros, vous avez la France des banlieues contre la France des grandes villes. La France des banlieues, les pauvres, il faudrait donner toujours plus de pognon. Les fameux plans banlieue, il n'y a pas un gouvernement sans qu'il y ait un plan banlieue. Mais dans ce cas-là, pourquoi notre néo-gauche ne vient pas pointer du doigt l'aspect social de ce qui s'est passé à Crépol? Si leur discours était vrai, de ces pauvres jeunes de banlieue qui n'ont que la violence comme exutoire pour se faire entendre, quand ils vont attaquer des blancs, dans un bal de blancs, de guerre, comme on a pu entendre d'ailleurs au moment des faits, quand ils vont attaquer des blancs dans un bal, dans un village de 500 personnes, pourquoi notre gauche ne va pas au bout de son raisonnement en disant finalement c'est les pauvres contre les riches? Vous comprenez? Eh ben non. En fait, ils ne le font pas parce que le problème de Crépol, c'est que ça fait partie de cette France qui est encore plus pauvre que ce qu'on a voulu nous faire croire. Et là encore, on est sur des fausses oppositions, mais si vous voulez, qui sont même plus dans la logique de gauche ou droite. La France périphérique, elle s'en branle d'être considérée de gauche ou de droite. C'est juste une France qui ne peut plus vivre normalement,
qui se fait latter la gueule par tout le monde, qui se fait ponctionner par tout le monde. On parle du prix de paquet de clopes à 13 € d'ici 2 ans. Et cette France, on s'en fout. Et là, on voit bien qu'on ne met pas en avant cet aspect social. Parce que la gauche, la néo-gauche ne peut pas. Ils se sont trompés. Ça y est. Ils se sont trompés. Et on est en train de le voir, tu vois. Donc, si tu veux, ce que j'essaie de vous dire, ça va au-delà des clivages. Je vois dans le chat, et on va commencer à discuter ensemble dans le chat, les copains. Il y a Profil629 qui dit, première fois sur le stream, alors déjà, bienvenue, merci. Et qui dit, on est sur un juste milieu qui penche bien à droite, quand même. Merci pour ton message. Et avec plaisir, n'hésite pas à développer un petit peu pourquoi tu penses que ce que je dis est de droite, parce que tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que nous avons des situations de guerre civile et que les gens, à la fois les gens qui meurent et à la fois les gens qui tuent, je crois, ne se soucient pas beaucoup de qui vote quoi, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui on assassine parce qu'on vote Mélenchon ou Le Pen? Je suis pas certain. Donc je crois que cette histoire de gauche ou droite, cette histoire de c'est les Arabes ou c'est les Blancs, même si ça peut sembler important pour beaucoup, pardon, en fait, on est en train de s'illusionner tout seul avec ça. On est en train de s'illusionner en pensant gagner du temps et dire aux gens non mais on va continuer d'opposer les Blancs et les Arabes. Mais c'est plus le sujet en fait. Il y a urgence parce qu'il y a des situations de guerre civile. Alors, il y a Red Hot Ping, et je prends vos messages du chat, hein, les amis, n'hésitez pas, je vais lire de plus en plus vos messages. Red Hot Ping qui dit « Je ne suis pas d'accord non plus avec le terme de guerre civile ». Alors, par rapport à quoi, mon ami? Par rapport à quoi? Parce que à partir du moment où des citoyens attentent à d'autres citoyens pour des motifs religieux, sociaux, ethniques, complétez la liste, comment on appelle ça? Je veux bien corriger mon terme avec plaisir, discutons-en, mais comment on appelle ça? Marcel Zoro qui dit guerre civile, ça sous-entend financement armé. Le Bataclan, ça l'était dans ce cas-là. Les attentats du Bataclan, ça l'était. Après, je n'en rapproche pas ce qui s'est passé à Crépol de ce qui s'est passé au Bataclan. Mais posons-nous quand même la question. Posons-nous quand même la question de savoir où est cette frontière. Qu'est-ce qui sépare le terrorisme, par exemple les attentats de novembre, de ce qui s'est passé à Crépol? Pourquoi, d'un côté, parle-t-on de terrorisme ouvertement, et de l'autre côté, parle-t-on de RICS? Qu'est-ce qui le sépare? Stealth 5 qui dit bah dommage, j'avais déjà tout dit, la prochaine fois j'attendrai avant de donner des commentaires. Lol. Ah oui, désolé, je prends le fil maintenant, donc je veux bien que tu remettes si tu peux. Fléau 93 qui dit je pense qu'on se voile la face car on pense guerre civile, on pense révolution, prise de la Bastille. Ça aussi, on en reparlera de ce point-là. Sur l'aspect, les bourgeois, si on reste sur une lecture un petit peu marxiste, les bourgeois qui ont cette facilité à regarder, comme la posture de Patrick Cohen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Patrick Cohen qui a cette facilité à avoir du surplomb pour parler de rixes, de balles qui tournent mal. Mais si demain, c'est l'enfant de Patrick Cohen qu'on assassine, aura-t-il la même hauteur de vue? Bien évidemment, je ne le souhaite pas une seule seconde, au contraire. Mais c'est aussi cette question-là qu'il faut se poser. Vous avez des gens qui ne sont pas concernés, qui vous racontent ce qu'il faut penser. Au bout d'un moment, ça va se voir. Et ça, effectivement, ça peut être le terreau d'une révolution. Ça, ne voyons pas trop, ne soyons pas trop grandiloquents non plus, mais ça peut commencer comme ça. Fléau 93 qui dit je pense qu'on se voit de la face car quand on pense. Ah non, je l'ai déjà lu, pardon, excuse-moi. Red Hot Pink, tu sais ce qui différencie. Alors, je veux faire le lien à ce que tu disais avant, excuse-moi. Tu parles de l'idéologie, donc l'importance de l'idéologie. Volker Schulze, la division banlieue-ruralité commence à se fissurer et ça fait peur, hein. Mais pas tant que ça, parce qu'on est sur des cases, si tu veux, dont on ne comprend même plus la cohérence. Aujourd'hui, ça veut dire quoi, la banlieue? Si on raisonne par cliché, alors la banlieue, c'est un mec qui a un survêt du Real Madrid et qui deal du shit. Ben, pas nécessairement. Vous avez énormément de gens en banlieue qui bossent, qui payent leurs impôts, qui font pas de conneries. Et en ruralité, c'est pareil. La ruralité, il n'y a pas que des Louis la brocante, il y a aussi des salopards. Donc, c'est aussi le problème de ces grandes cases. C'est qu'elles veulent dire ce qu'on veut bien leur faire dire. Alexandrine 59, il n'y a pas les forces de l'ordre en masse comme pour les gilets jaunes. Ça aussi, c'est un point que Michel Onfray d'ailleurs dénonce sur le fait que, effectivement, pour les gilets jaunes, il y a du monde pour Crépol, les forces de l'ordre étaient peut-être moins présentes. Maintenant, je n'y étais pas, donc on se met d'accord, je ne veux pas dire des bêtises par rapport à ça. Mais symboliquement, ça peut nous faire réfléchir.
Profil 629 qui dit, qui répond, qui répond, pardon, tu réponds, merci à toi. Pas compris ce que tu me reproches, il n'y a aucune honte d'être de droite, c'est mieux quand c'est assumé, c'est tout. Mais si tu veux, j'aimerais que si tu peux m'expliquer que tu, enfin comment dire, ce que tu trouves être de droite dans mes propos, dans ce que je dis là. C'est pour bien comprendre ton raisonnement. La flemme quand même, qui nous dit « Je comprends déjà pas qu'on parle de gauche et de droite, alors qu'on a déjà longuement vu que dans leur programme, il n'y a ni gauche ni droite, mais uniquement continuation des politiques demandées plus haut. » Ça, je suis complètement d'accord. Maïka0205 qui dit « Rémi, la TV est la principale responsable de cette escalade, mais que fait Macron? Pourquoi tant de paroles si violentes dans les plateaux de TV ?» Je vous l'ai dit hier, les copains. Je vous l'ai dit hier, pour moi, le gouvernement, je renvoie vers l'émission d'hier où j'ai développé un petit peu plus, que là ça fait un petit peu gratuit et un peu con comme argument. Hier on en a parlé. Pour moi, le gouvernement a tout intérêt à ce qu'il y ait ces situations de guerre civile, parce que ça pourrait permettre le retour de l'état d'urgence et donc une méthode de gouvernance dont Emmanuel Macron ne pourrait pas rêver, alors qu'il y a déjà de gros contournements de la démocratie en France. Brazzers Gali qui dit pour moi, pour qu'il y ait guerre civile, il faut qu'il y ait conflit ouvert et qui dure, et même si le point de la longueur peut être débattu, peut-on considérer qu'il s'agit d'un conflit ouvert? Mais enfin, moi, si vous prenez ce qui se passe, les copains, depuis Charlie Hebdo, pour ne parler que de ça, il n'y a pas de conflit ouvert là? C'est pas un conflit ouvert? On a des attentats tous les ans. Un prêtre égorgé, des professeurs, le Bataclan, Charlie Hebdo, enfin... Je veux bien qu'on joue sur les mots, mais je suis d'accord avec toi sur ta notion de conflit ouvert, mais on n'y est pas là. J'ai du mal, si tu veux, à pas voir de conflit ouvert là-dedans. Il y a Estelle76 qui dit juste milieu tweet, j'entends ton raisonnement Rémi, mais comment expliques-tu l'Irlande et les Pays-Bas? Alors, si vous voulez qu'on parle un petit peu de ça, pour vous donner un petit peu mon raisonnement là-dessus, déjà on parle de deux choses différentes. On a parlé hier des Pays-Bas. Les Pays-Bas, pour l'instant, je ne dirais trop rien. On verra parce que de toute façon, il y a deux possibilités. J'exclus volontairement le côté l'extrême droite arrive, donc c'est Hitler. C'est bon, on a compris que c'était une supercherie, que c'était n'importe quoi. Parce que quand des partis socialistes arrivent au pouvoir en Europe, personne vient chialer en disant c'est le retour du national-socialisme. Tu vois, donc comme quoi l'escroquerie idéologique, elle suffit quoi. Enfin, elle a fait son temps, on va dire. En revanche, pour ce qui s'est passé en Irlande, et je paraphrase ce que dit l'ami Pierre-Yves Rougeron, avec qui je suis complètement d'accord sur ce point-là, l'ami Pierre-Yves Rougeron qui trouve qu'une société psychologiquement est quand même plus saine quand elle a un désir de vengeance quand on tue ses enfants. Et après, c'est le rôle de la loi de venir dire, vous pouvez vous venger, mais dans cette limite-là. Vous ne pouvez pas aller au-delà de la loi pour vous venger. Parce que sinon, c'est le règne du tous contre tous, et ça, c'est pas possible. Alors qu'en France, on arrive petit à petit dans une société où celui qui veut se venger, on ne lui oppose plus la loi. Alors dans ce cas-là, faut des nounours, faut des bougies. Sauf que regardez quand même, le symbole, c'est monsieur Patrick Jardin, je crois. Je ne veux pas écorcher son prénom, il me semble que c'est Patrick Jardin, dont la fille est morte au Bataclan. C'est l'un des rares qui a publiquement évoqué la vengeance, évoqué la volonté de venger la mémoire de sa fille. Il est d'extrême droite. Les médias ont dit qu'il était d'extrême droite. Mais quelle société peut faire ça? Si vous voulez, que l'on ait du mal avec la notion de vengeance, je l'entends, évidemment. Mais qu'on en vienne à s'en prendre à ceux qui ont perdu la chair de leur chair et à dire parce que ce monsieur trouve de la vengeance dans ses larmes, c'est un mec d'extrême droite, mais on est dans quelle société? Donc l'Irlande, je ne vous dis pas que c'est bien. Après, on n'est pas dans un débat moral. Si vous voulez. Moi, je ne suis pas moraliste à vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Mais pour moi, l'Irlande a une réaction plus saine. On a poignardé des enfants. Vous avez des gens qui veulent se venger, point. Et après, il y a les forces de l'ordre, il y a la loi qui vient dire non. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont été condamnés. Mais en France, c'était quoi la réaction après Annecy? On a vu des gens faire de la musique dans un square. Tu veux faire peur à qui avec ça? Je ne sais plus quel humoriste a fait ça pour mettre un petit peu de légèreté, mais il y a eu un sketch que j'avais trouvé génial. Je ne veux pas dire de conneries.
Je crois que c'est Fabrice Eboué d'ailleurs, dans son avant-dernier spectacle, Fabrice Eboué, qui parle des militaires qui sont dans le plan Vigipirate. Je crois que c'est lui, dans l'avant-dernier spectacle. Je vous laisse me corriger si vous l'avez vu aussi. Et qui parle des militaires qui font Vigipirate dans les gares et certains qui n'ont qu'une seule balle dans leur fusil. Parce qu'on ne sait jamais, tu comprends et tout. Mais un terroriste de Daesh qui arrive, alors il le dit beaucoup mieux que moi et de manière beaucoup plus drôle, mais un terroriste de Daesh qui arrive, il voit ça, il dit c'est trop facile. C'est quoi le combat? C'est pumpf, pumpf. Bon, bah allez, on rentre en Syrie. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Je crois que c'est lui, voilà. Ou Jérémy Ferrari. Oui. Flo, Hall 59, t'as raison. C'est Jérémy Ferrari sur l'avant-dernier. Ou Vent appartement à Beyrouth, quelque chose comme ça. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci à Flo, Hall 59, c'est ça. C'est Jérémy Ferrari, voilà, que je salue. Énorme Jérémy Ferrari. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi comprendre ça, les copains. Je ne vous explique pas que demain, il faut que ce soit l'insurrection permanente et tout. Mais en France, on a tellement assimilé le fait qu'on bute nos concitoyens qu'on en vient à s'en prendre à ceux qui veulent se venger et ceux qui n'acceptent pas qu'on leur enlève leurs proches, qu'on leur enlève ce qu'ils ont de plus cher. Au bout d'un moment, il va falloir, sur le plan civilisationnel, se poser une question de savoir est-ce que notre société ne mérite pas de mourir à un moment donné? Là, on est sur le plan civilisationnel et philosophique, qu'on soit bien d'accord. Mais qu'est-ce que cela veut dire d'une civilisation qui n'arrive même, qui interdit le fait de pleurer ses morts? Comment on fait? Donc, j'ai vraiment du mal avec ça. Il y a Twitch de Sam qui dit, pour nourrir la discussion, je comprends le sentiment de vengeance, mais le légitimer, dans ce cas, on s'en prend directement au meurtrier, pas contre une communauté. Mais, comme je l'ai dit, je ne le légitime pas. Légitimer, étymologiquement, c'est rappeler à la loi. Donc, au contraire, je dis que la loi est toujours là pour faire tampon et pour dire, vous pouvez vous venger, mais dans cette mesure-là. Mais, si tu veux, mettons les pieds dans le plat. À Crépol, comme nous dit Patrick Cohen, même si la justice ne retient pas ce motif d'attaque raciste, on pourrait faire 2 heures d'émission là-dessus, parce que ça, pour le coup, ça me rend zinzin. 9 témoins qui entendent des mobiles racistes en disant « on va buter des Blancs », la justice ne retient pas. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire. Alors, peut-être que c'est de droite que de vous dire ça, mais ça me semble sidérant. Bref. Là où d'ailleurs, ce jeune homme qui a pris un coup de cutter à la gorge, et d'ailleurs on espère qu'il va bien, un pauvre gars de 70 ans qui l'attaque au cutter à la gorge en disant je suis chez moi, je sais pas quoi, là on a retenu le mobile raciste, les médias en ont parlé pendant des heures. Enfin bref, c'est n'importe quoi. C'est un 2 poids 2 mesures qui va rendre les gens zinzin à force, bien évidemment. Mais, tu vois, merde, je me suis emballé, du coup j'ai perdu la question. Merde, je voulais répondre à qui? À Twitch de Sam, voilà. On s'en prend directement au meurtrier, pas contre une communauté. Je suis d'accord avec toi, mais à Crépol, on s'en est pris à qui? Il n'y avait pas de meurtrier. Donc moi, je veux bien qu'on soit sur l'argument, il ne faut pas s'en prendre à les communautés. Mais d'où viennent les faits au départ? Il faut que ça marche dans tous les sens, si tu veux. Donc bon, c'est là où il faut regarder les choses en face, les amis. Et c'est pour ça que quand je vous parle de guerre civile, c'est pas pour faire le beau et dire ah ouais, vous avez vu, moi je dis des mots encore plus graves que les autres. C'est pas du tout ça. C'est pas un concours de zizi. La situation est beaucoup trop grave, si vous voulez, pour utiliser des mots dont on ne comprend pas le sens. Mais là, je crois qu'il faut le mettre à plat. Il y a Gaëtan du 44, je suis complètement d'accord, qui synthétise ce qu'on a vu dans les médias. Crépol, c'est une rixe, un fait divers. Romans-sur-Isère avec 80 débiles qui vont manifester dans une banlieue, c'est une attaque raciste de nazis. Je suis complètement d'accord. Et ça, c'est purement médiatique. Mais ce qu'il en résulte, c'est que vous avez une attaque au couteau gratuite et vous avez des gens qui veulent se faire vengeance tout seuls en hurlant islam hors d'Europe ou je sais pas quoi, tu vois. C'est ça le problème. C'est pas ce qu'en dit Patrick Cohen ou quoi, on s'en branle. Patrick Cohen, on éteint la télé, il n'existe plus. Comme moi d'ailleurs, à un beaucoup plus petit niveau. Mais vous éteignez YouTube, il n'y a plus de juste milieu. Par contre, les coups de couteau dans la rue, ils sont toujours là. Vous pouvez pas l'éteindre. Vous pouvez pas éteindre le coup de couteau. Ça ramène jamais les morts, si vous voulez. Donc le discours médiatique, il est sympa, mais lui aussi, il fait son temps, quoi. 776 qui dit « Mais ça marche dans tous les sens, Rémi, il ne faut pas devenir aussi meurtrier que nos adversaires. » Si on se met sur le plan philosophique, je vous parle plus de Crépol, qu'on soit bien d'accord. Je vous parle plus de Crépol. Quand Israël
est attaqué par le Hamas. Attaque terrible du 7 octobre. Crime contre l'humanité, on est clair. Je condamne l'attaque du Hamas, parce que c'est la question médiatique. Le désir de vengeance, personne ne le met en doute. Personne n'est venu dire « Non, ils n'ont pas le droit de se venger, vous vous rendez compte, ils ne vont pas se mettre au niveau du Hamas. » Donc, philosophiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a aussi une attribution du droit de vengeance. Par des instances, par des médias, par tout ce que vous voulez. Mais regardons ça en face. Qui aurait pu dire au début du mois que Israël ne pouvait pas se venger ? C'était inconcevable. Qui peut expliquer aujourd'hui que les gens qui ont les proches de Thomas ou autres n'ont pas le droit de se venger ? Qui peut le justifier ? Alors qu'on a dit tout l'inverse il y a un mois et demi, dans un contexte complètement différent, qu'on soit bien d'accord. Mais le problème, c'est que à un moment donné, tant qu'on est sur la philosophie politique, il faut, si vous voulez, pour moi, l'erreur que l'on fait dans nos sociétés, c'est que l'on oublie l'immanence de ces sentiments, de ces pulsions, cette pulsion de vengeance, cette pulsion de violence, cette pulsion de protéger les siens. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien, parce que ça, c'est la morale. Bien, pas bien, c'est la morale, c'est pas le débat. Mais c'est juste que c'est inhérent à l'humain. On touche au mien, je dois tuer celui qui a touché au mien. Après, on a le Léviathan, on est chez Thomas Hobbes par exemple, on a comme ça l'État, avec tout le symbole qu'il y a, avec toute l'autorité supposée que l'État doit avoir, pour justement calmer ses pulsions, permettre des exutoires, les faire rappeler à la loi. C'est pour ça que nous vivons dans des sociétés dites développées, dites démocratiques. Parce qu'il existe, si vous voulez, c'est le rôle de l'État, en fait, tout bonnement. Il n'y a pas 3 heures à... Voilà. C'est le rôle de la justice. C'est le rôle de venir permettre l'expression ou rendre la sanction face à ces pulsions-là. À ces pulsions de vengeance, à ces pulsions de violence, à tout ce qui a contribué à créer l'histoire de l'humanité. Notre histoire est faite de ça. Donc, on ne peut pas convoquer ces sentiments quand ça nous arrange. Soit on les accepte pleinement en acceptant le rôle de l'État qui est justement de gérer, d'adapter, de permettre ou d'interdire. Soit on rejette tout en bloc, mais pour tout le monde. Je veux dire, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, c'est dans la Bible. Et d'ailleurs, Meir Habib convoque la Torah pour justifier que les Israéliens doivent récupérer des territoires. Donc si on convoque la Bible, on voit bien que cette volonté-là, elle est inhérente à l'être humain. Je me risque un petit peu à des grandes réflexions et je vous renvoie vers des bouquins et des vidéos d'experts, de philosophes bien évidemment, qui traiteront ce sujet 1 milliard de fois mieux que moi. Mais pour vous partager mon petit point de vue, il faut accepter ça. Nous sommes dans des sociétés civilisées parce que nous avons accepté, en tout cas sur le papier, l'existence de ces pulsions, leur capacité de destruction de la société et la force de cette même société à pouvoir encadrer ces pulsions et à permettre aux individus de vivre ensemble malgré le risque qu'un jour ils se mettent sur la gueule. C'est ça la société. C'est ça. C'est le droit de propriété. On est chez Rousseau. Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, ta maison elle s'arrête au rosier alors que finalement, tu prends la clôture, tu la fous 10 mètres plus loin, tu butes ton voisin. Ben non, tu vas pas buter ton voisin parce que sinon tu vas en prison, t'as le policier, t'as machin, t'as bidule. On revient, si vous voulez, à la base, en fait, à la base de la philosophie politique, à la base de ce qui nous permet de faire société. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent instrumentaliser tout ça, qui viennent par moments dire « Ah oui, se venger, c'est super ». Puis par moments « Non, mais la vengeance, c'est pas bien du tout. Ah, protéger les siens, c'est très mal. Ah ben là, protéger les siens, c'est très bien. » Mais les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous. Et le problème, c'est que notre État est en train de se dissoudre dans un état de communication où l'action de l'État n'existe plus que dans la bouche de gens qui passent à la télé. Donc, résultat, vous avez des types qui se font justice eux-mêmes, qui se tuent entre eux, et un État qui n'est plus capable de gérer, ni au niveau de la coercition, ni au niveau de la réparation, ou de la condamnation. C'est toute la question aujourd'hui de la justice, avec ce 2 poids 2 mesures, où on voit même dans des domaines qui n'ont rien à voir, mais symboliquement, vous prenez l'affaire Palmade. Vraiment, je fais de la démagogie volontiers, mais le GG qui sort du PMU
qui roule parce qu'il est trop bourré, qui prend une putain d'amende et tout, ok, il paye, c'est normal, il peut mettre en danger la vie des autres. Et le lendemain, GG, il a des cuvées, il allume la télé et on voit Palmade. Palmade complètement défoncé à Bordeaux après avoir buté un gosse qui s'apprêtait à naître et d'avoir pourri la vie d'un enfant et de son père. Forcément que les gens, au bout d'un moment, pètent les plombs. Forcément. C'est ça le poids de mesure. Et c'est là où on commence à voir qu'on ne fait plus société. Il y a F-Society 72 qui dit « Oula, ces extrapolations ». J'ai bien dit juste avant que je prenais des exemples qui n'avaient rien à voir au départ. Je suis complètement d'accord. Oui, c'est une extrapolation, mais j'avais prévenu. Mais il faut faire attention. Nous sommes en train de ne plus faire société. Et c'est ça qui est grave. La vie de Patrick Cohen, on s'en branle. Patrick Cohen, il est dans son rôle. Presque, j'ai envie de vous dire, on est dans une dynamique où ces gens-là tiennent encore les gens qui veulent bien les croire et qui veulent bien être tenus. Mais si on regarde sérieusement la situation, personne ne peut croire que tout ça n'est qu'une rixe et un bal qui a mal tourné. C'est pas possible. On ne peut pas croire cela sérieusement. On est dans un contexte où les gens commencent petit à petit à ne plus faire société. Et le drame est là. Et le drame est là parce que le jour où les digues vont sauter, c'est-à-dire où des gens vont dire mais on va se faire justice nous-mêmes. De toute façon, on va risquer quoi ? Aller en prison. On sera sûrement mieux lotis que chez nous. Mais même en prison d'ailleurs. Même en prison. Ce genre de conflit va s'importer aussi en prison. Parce que quand on va avoir des drames au sein même des prisons, là aussi, et c'est un pronostic morbide que je vous fais, les amis. Mais on va parler j'espère pas de crimes, mais de violences ethniques au sein des prisons. Ça, va falloir un jour qu'on pointe du doigt cette situation-là. Et ça va zouker. Ça va zouker à ce moment-là. Parce que tout le monde va être emmerdé. Tous les camps politiques vont plus trouver quoi dire. Donc, voilà un petit peu, les amis, un grand raisonnement. Je vous avais dit qu'on en parlerait. Je sais que beaucoup de gens sont pas d'accord avec ça, mais je voulais vous proposer cette réflexion, dans le chat, voilà, tout le monde puisse papoter, discuter, donner son avis. C'est très important, les copains, pour qu'on garde cette idée de débat, de discussion. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça, parce que moi aussi, j'ai envie de partager un petit peu ce que j'ai sur le cœur, quoi. C'est sûrement des conneries, mais... C'est le juste bistrot, on papote. Hein. Franchement, je suis pas dingue sur l'intelligence artificielle et tout. Mais si Elon Musk m'écoute, moi j'aimerais bien qu'il développe une intelligence artificielle où on peut, tu sais, une imprimante 3D pour imprimer de la bière, tu vois. Et dans le juste bistrot, on branche tous notre imprimante 3D à la bière et on se serre des coups comme ça. Et on fait un vrai bistrot ensemble avec casque de réalité virtuelle et on est tous là au bistrot à voir nos gueules et tout. Mais on ne doit l'utiliser que comme ça. C'est obligatoire. Personne l'utilise pour d'autres conneries à faire je sais pas quoi. On regarde le juste bistrot, je crée une sorte de bistrot virtuel. Avec l'imprimante, on se sert des coups à boire, ou des jus de fruits, où chacun fait ce qu'il veut. Et puis, on fait le vrai bistrot. Parce qu'on peut pas être tout le temps tous ensemble. Vous habitez dans des coins différents, ce serait une galère. Là, la technologie, elle peut être utile. Le reste, on s'en bat les couilles. Mais ça peut être important. Ça, c'est très important. Ça me plairait beaucoup. Ça, je peux militer. Je peux mettre du pognon dans l'affaire. On doit trouver quelque chose. La tireuse numérique, tu vois. Une sorte de tireuse, ça peut être bien, ça. Puis on a un casque, tu vois, avec écrit juste bistrot, et c'est juste pour ça. Et si quelqu'un l'utilise en dehors de l'émission, sanctionné. Il est obligé de regarder tous les épisodes de Martin Blachier, à la suite. Version longue. Director's Cut. Comme le Seigneur des Anneaux. Donc là, c'est chaud. La sanction, elle est pas fastoche. Donc voilà les amis. 18h06, je vais vous abandonner, mais en fait, je vous abandonne pas. Parce que on se retrouve à 18h30 sur Putsch, chez l'ami Nicolas Vidal, pour Alerte Générale. Alerte Générale avec les copains Alexis Poulain et Nicolas Vidal. Je vous mets le lien dans le chat. Je fais une petite pause, je vais me recoiffer, je remplis ma gourde et on se retrouve à 18h30 plein gaz. Je voulais absolument être avec vous, les amis, et faire un petit moment avant l'émission. On va finir en musique. Je vais vous partager une chanteuse que j'ai découverte grâce à Jeanne de la famille Juste Milieu, voilà, qui regarde le Juste Bistrot assez souvent, et je l'embrasse et je la salue. Elle m'a fait découvrir Gigi McFarlane, parce qu'elle parle bien anglais, Jeanne.
Donc, il faut faire attention. Gigi Marflane. Voilà, et ça fait plaisir. On finit sur une petite note de musique pour se redonner la banane. Et rendez-vous à 18h30, les copains, pour Alerte Générale. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là, les amis. Prenez soin de vous. À tout à l'heure pour ceux qui seront là. Et à demain pour les autres. Farce tranquille, Juste Bistrot. Et chez l'ami Nicolas Bouvier à 21h. Donc, vous allez en avoir plein le cul de ma gueule d'ici la fin de la semaine. On fait ce qu'on peut. Je vous embrasse. Bonne vidéo, bonne musique. Et à tout à l'heure.